Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais cette intro dans mon hôtel tout simplement parce que j'avais déjà tourné l'intro. Sauf que je sais pas, il y a eu un problème, la GoPro elle est partie en steak. Et puis bah ça m'a fait en biais et je pouvais pas la remettre droite. Du coup je vous fais une intro rapide. Du coup juste pour vous raconter un petit peu ce qu'on va faire. On est parti visiter du coup le refuge Pago. C'est ce que vous allez voir directement derrière. C'est un refuge qui récupère des animaux mais vous allez voir dans tous les cas. Et ensuite on est parti voir une mine d'or dans la ville qui s'appelle Val d'Or. Mais vous allez voir tout ça dans la vidéo. Du coup je vous laisse dans la vidéo. Bon visionnage. Ce sont les fondateurs du refuge. Donc ça les gars, c'est un hibou des marais. Du coup, il a une aile de fracturée. Du coup, bah malheureusement, il peut pas voler. Du coup, c'est des espèces que tu peux pas relâcher parce que s'ils vont dans la nature sans aile, bah c'est compliqué quoi. Ils sont super beaux en vrai. Ils s'appellent comment? Bosso et Madame Coco? Bosserou et Madame Coucou. Ok, d'accord. Eh, c'est gigantesque comme bête quand même. Je sais pas si vous le voyez les gars, je vais pas parler trop fort. Et là il est en train de se barrer. Et là je vais essayer de zoomer pour vous. D'accord? Je sais pas si vous la voyez, elle est en train de nous regarder. Il y en a un autre complètement à droite. Du coup en gros pour vous raconter rapidement leur histoire, elles viennent du nord de Matagami. Donc elles sont là depuis tout bébé, d'accord? Ils ont été nourris au biberon par les personnes d'ici. Tout simplement parce que en fait sa mère s'est fait tuer par un mec qui défendait ses chiens en fait. La maman, la louve tout simplement, a défendu sa tanière et elle a attaqué les chiens des personnes. Du coup le monsieur a tué le loup, mais il a quand même cherché les louveteaux pour les sauver. Les orignales les gars. Bon les gars, je vous le filme un peu de loin vu qu'on se rapproche tout doucement. C'est pour éviter de lui faire peur et puis au moins j'espère que vous verrez un tout petit peu dans la vidéo. Attention, je mords, c'est marqué. Ah, tiens. Belle, c'est un coyote. Bon les gars, j'ai une petite anecdote. Bon, on la voit pas trop pour l'instant, je sais pas où elle est. Mais en gros, avec les grues, pour moi, c'était une grue royale. D'accord? Dites-vous que les grues royales, je vais vous mettre une photo. Alors d'une, c'est les moins belles des grues, faut le dire, sérieusement. Et en plus de ça, j'ai une expérience avec une grue, c'est catastrophique. Donc je faisais un stage dans un endroit, il y avait des grues royales. Dites-vous qu'on devait rentrer avec des boucliers genre de CRS, ou les gros boucliers en plastique. Là. On rentrait avec ça parce qu'elle nous attaquait tout le temps. Ou au début, vu que moi je connaissais pas et on m'a envoyé au charbon comme une grosse folle pendant qu'il se foutait de ma gueule, bah en vrai tu mettais ta chaussure de sécurité, tu levais ton pied, tu mettais ta chaussure de sécurité vers sa tête, sans la taper bien sûr, respecter les bêtes. Mais elle tapait sur ta chaussure de sécurité et tu pouvais avancer au fur et à mesure. Bref, les grues c'est vraiment des enfoirés. Du coup tout ça les gars, c'est des cornes d'orignal. D'orignaux. On se dit. Ouais, je pense que c'est des orignaux du coup. Du coup voilà, hop, bien sûr attention, il n'y a aucune bête qui est morte, c'est juste justement les orignaux que vous avez vus juste avant. Et ils récupèrent les cornes parce que toutes les saisons, en gros, ils perdent et récupèrent les cornes. Et puis, enfin les bois, je sais pas si on dit bois ou cornes. Très bonne question. Moi aussi je dirais des bois, donc ils perdent des bois. Du coup, et vous voyez, en fait, ils font un arbre de bois. Regardez, c'est un bébé porc-épic. Ouais. Lui, il est en train de se gratter contre l'arbre. Je sais pas si vous voyez bien, il y en a plein. Vous en avez un pile ici, là, du coup. Un derrière allongé, un au fond qui doit être là-dedans. Et de ce côté-là, il y a un autre grillage, il y en a deux autres. Oui. Et en plus, deux par terre, ça, je les ai pas vus. Ici et ici. Bon, bah, du coup, vu qu'on arrive à la fin, on a eu la chance de choper un petit chevreuil. Bon, en ce moment, il est en train de manger, mais du coup, vous voyez, il est vraiment en liberté. Il peut vraiment venir ici ou partir de l'autre côté. Le terrain, il est assez grand pour eux et il y en a beaucoup. Bon, là, il n'y en a qu'un seul et il y a un petit oiseau à côté qui est en train de taper ses graines. Mais Et du coup, tout ça, c'est en liberté. Et puis, vous pouvez les croiser. Bien sûr, ils vous demandent de ne pas les toucher, etc. Parce que
malgré tout ça reste des bêtes sauvages. Et puis bah, pour le bien-être de cette pauvre petite bête, éviter de lui faire peur et de la laisser tranquille. Là par exemple, si je voulais, je pourrais descendre et aller la voir, sauf qu'on n'est pas des débiles, du coup on la regarde de loin. Bon voilà les gars, terminé. On vient de finir du coup le refuge Pago. Là du coup on va se diriger plus vers Val d'Or, tout simplement parce qu'on va aller à la Cité de l'Or, là où on va pouvoir aller visiter les mines, etc. De toute façon vous allez voir tout simplement après. Franchement c'était vraiment cool, je kiffe cette atmosphère. Je sais que je vous montre beaucoup de bêtes en général dans cette chaîne YouTube, mais parce que j'adore les bêtes et puis il faut en montrer, il faut montrer un petit peu les refuges, etc. Faudrait qu'il y en ait même plus, même si je pense que c'est compliqué à mettre en place, tout simplement parce que bah il faut de l'argent et il faut du monde, etc. Mais c'est vraiment bien, même si les zoos font de la relâche aussi d'espèces des fois, réhabilitation pardon d'espèces en nature, on sait très bien que ici dans les refuges, bah, leur raison première, c'est justement la réhabilitation et c'est pas comme le zoo où en général c'est quand même pour vous montrer certaines espèces, etc. Bref, j'espère que vous avez kiffé, je vais arrêter de raconter ma vie. On va aller grignoter un truc et on va à la Cité de l'Or. Je vous emmène, let's go. Bon les gars, du coup on est venu se poser à un truc qui s'appelle Mia Pasta, pardon. Du coup la madame elle a pris avec des fruits de mer, crevettes, etc. Bon, un truc pas trop ouf. Moi j'ai pris avec en gros taille, du poulet, poivron, oignon rouge, sauce arachide, donc du beurre de cacahuète en gros, et sauce piquante. On va goûter ça, on a du petit pain ici. Let's go. Yo les gars, ça y est du coup, comme vous avez pu voir, on est parti manger vite fait quelques pâtes, etc. On est plein, on est parti acheter quelques mangas aussi parce que bah, vu qu'on est au Québec, les mangas ils sont en français et j'avoue que mon anglais, comme vous le savez, est catastrophique. Bon bref, en gros on est parti faire quelques petits trucs, d'accord. Madame elle a trouvé une pop Harry Potter, je vous mettrai une photo. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui collectionnent les pop, nous on collectionne vraiment beaucoup les pop avec madame. Et du coup on a trouvé une pop Harry Potter, mais on l'avait jamais vue. Bref, dans tous les cas, on a la Cité de l'Or, on va aller visiter du coup la mine d'or. Ensuite il y a un village minier là-bas qu'on vous montrera après. Et puis on va monter dans un véhicule ultra bizarre. Bref, vous allez voir, je vous emmène, let's go. Bon voilà les gars, on a fini la visite du coup de la mine. Il nous reste à vous montrer rapidement le village. En fait c'est le village tout simplement, enfin quand ils sont arrivés pour cette mine là, ils ont construit en premier le village et le premier entre guillemets village de Val d'Or. Du coup on va aller visiter ça, enfin on va vous montrer rapidement en voiture, d'accord, parce que c'est un village où il y a potentiellement des gens qui habitent, etc. etc. Du coup let's go, on y va et puis après bah, je sais pas ce qu'il y aura, on verra si je vous ferai la fin ou pas, je sais rien, allez let's go. Bon voilà les gars,
Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez kiffé. Moi personnellement, ça a été une très très bonne journée. Je suis désolé pour les vidéos que vous avez vues pour le refuge. Vu que c'est un refuge, c'est pas un zoo. À la base, t'es pas censé prendre des grosses vidéos, des belles photos, etc. Les zoos, ils sont vraiment là pour vous montrer les animaux. Du coup, tu vas avoir des belles baies vitrées, etc. Là, c'est plus orienté pour les animaux. Donc en général, eux, ils te voient très rarement derrière la vitre. Bref, dans tous les cas, c'était vraiment cool. Et pareil pour la mine, je suis un petit peu claustrophobe. Je sais pas si vous avez bien remarqué, mais quand on commence à faire vraiment la descente dans la mine, c'est très très exigu et je vais pas vous mentir que j'ai commencé à suffoquer. En vrai de vrai, ça allait. Si t'es claustrophobe, tu peux le faire, même si il est vrai que tu vas avoir un petit peu peur au départ. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le like, l'abonnement, de partager ma chaîne, etc., etc. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.